L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Monsieur Martin ne veut voir personne, de Francis Didelot, avec Jean Topard, Hubert Prélier, Jean Péméja, Jacques Fayet, Gaëtan Jor, Didier Conti, Pierre Ferval et Jean Deline, Hélène Dieudonné, Dominique Davray, Liliane Gaudet, Annick Fougerie. Réalisation Guy Delaunay. Eh bien, tout est consolidé. Plus d'inquiétude à avoir. Ah, me voilà tranquille sur mon sort. Une souche. Ne dramatisons pas, cher monsieur Martin. Il pouvait vous arriver pire. Ah, docteur, vous me faites songer à celui qui félicitait l'homme tombé du train. Les deux jambes sectionnées, qu'est-ce que c'est? Vous risquez d'avoir la tête écrasée. Bravo. Dans votre cas, le moral, c'est capital. Songez-y, beaucoup voudraient être à votre place. Qui viennent donc la prendre, ma place. En attendant, si vous pouviez mettre cette lettre à la boîte, docteur. Bien entendu. C'est le texte de l'annonce que j'adresse au journal. Vous voilà enfin décidé. C'est la meilleure solution. Quelqu'un à demeure. Cela vaut mieux qu'une femme de ménage. Ou une voisine si dévouée qu'elle soit. Je veux bien vous croire. Allez, au revoir. J'ai une naissance qui attend mon bon plaisir. Et vous reviendrez bientôt? Et vous voici hors d'affaires. Dites-vous que tout est intact en vous. Et que cela vous garantit des années. C'est vous qui m'enterrez. Je voudrais bien, docteur, mais il faudra me rouler au cimetière en petite voiture. Au revoir. Soyez content, vous avez une visite. Ah, qui est-ce? Ce n'est que moi. Agathe? Je n'osais espérer. Mais tu sais bien que... Je sais que nous avions fait un rêve et qui ne sera jamais qu'un rêve. Ce n'était pas possible, Guillaume. Mettons que je déraillais. Nous voici rentrés dans l'ordre. Je peux faire quelque chose? Te rendre service? Non, la mère Panoyau passera tout à l'heure. Assieds-toi, Agathe. Et bavardons. Je ne peux pas rester longtemps. Ah, c'est vrai, ton mari. Comment va-t-il, ce bon Frédéric? Bien. Il m'a demandé de tes nouvelles. Je vois ça d'ici. Il n'est pas encore crevé, ton Guillaume. Oh. Rassure-le, le docteur est formel. Je mourrai centenaire. Tu te rends compte, Agathe? 52 années à passer sur un fauteuil. Ne sois pas amer, mon chéri. La vie t'accordera des sourires. Exemple, ce bon Frédéric t'a interdit de me rendre visite. Non? Je ne lui permettrai pas. Et puis s'il a eu des craintes, il est tranquille aujourd'hui. Oh voyons, on ne s'enfuit pas en chaise roulante. Je m'en vais si tu continues. Excuse-moi, jusqu'à l'arrivée du docteur, je me faisais encore quelques illusions, maintenant terminées. Mais il peut se tromper. Moi pas. La farce est jouée, Agathe. Je vivrai mais paralysé. Tu es ici dans ce qui va devenir le cadre de mon existence. La chambre, le lit, le fauteuil. Encore une chance que la maison soit à moi et que je n'ai pas de souci d'argent. Guillaume. Oui, je ne veux pas de ta tendresse. Je dois prendre l'habitude de moi-même. Pas de tristesse. C'est la condition indispensable pour continuer. Car tu estimes bien que je doive continuer. Je n'ai pas le droit d'organiser un départ discret. Le gaz. En effet, l'explosion, ce serait dangereux pour le voisinage. Si tu parles encore de ça, je ne remets plus les pieds chez toi. Entendu, je me tais. Mais que cela ne t'empêche pas d'être une épouse obéissante. Inutile de revenir, Agathe. Tu veux? Je ne pourrais que te faire du mal. Et puis, Frédéric sera content. Allez, va. Rentre chez toi avant que ton mari ne soit de retour. Tu avais deviné? L'immobilité, ça encourage le sixième sens. Adieu, Agathe. Tu as sûrement besoin de rien. Madame Panoyau doit venir, je te répète. Et aussi, je compte me procurer quelqu'un. Il y a quelqu'un? Entrez. Entrez, je vous attends. Tout droit, à la porte en face.
Monsieur Martin? Oui. Vous êtes mademoiselle Clarisse. Clarisse Thorne. Vous avez reçu ma lettre. Puisque je suis ici. Je peux m'asseoir? Oh, excusez-moi, tant de choses ont bouleversé ma vie que j'en oublie souvent des détails élémentaires. Vous acceptez mes conditions? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais auparavant vous poser quelques questions. Sans doute jugerez-vous que c'est le monde renversé, mais autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas d'un caractère très souple. Vous voulez savoir quoi? Si je suis paralysé? Oui. Tout le corps. Un accident. Jusque-là, ma santé était excellente. Et il n'y a aucune raison pour que ça change. Je dois simplement mener une vie végétative, ne pas bouger d'ici, sortir à peine et pas longtemps. Alors j'ai besoin de quelqu'un à demeure auprès de moi. Êtes-vous satisfaite, mademoiselle? À demeure. De jour et de nuit, par conséquent. Oui. Je ne pourrais pas m'absenter. Si, bien entendu, mais... Vous souhaiteriez que je reste le plus possible. Vous devez comprendre... Pardon. Pour les courses, vous n'avez pas de domestique? Votre annonce parlait d'une garde, non d'une bonne. Une femme de ménage fait les commissions et les gros travaux. Jusqu'à présent, je m'en contentais, mais... Vous refusez? Vous exigez beaucoup. Je n'ai pas 30 ans. Et vous? Bientôt 49. Vous n'avez pas de famille? Si lointaine qu'elle ne compte guère. Une nièce que je ne vois jamais. J'ignore toute son existence et elle ne se soucie pas de la mienne. Vous n'avez jamais été marié? C'est un interrogatoire. Si j'accepte la place, nous sommes appelés à vivre ensemble. Alors non, je n'ai pas été marié. Vous admettrez que je l'envisage encore moins désormais. Et vous-même, mademoiselle? Je ne cherche pas à me caser. Je n'ai pas de mari, pas d'amant, pas d'enfant naturel et pas davantage de famille. Vous êtes donc seule dans la vie, moi aussi. Voilà pourquoi nous pourrions peut-être nous entendre. Ce n'est pas une existence réjouissante que je vous offre. Tout le temps, toutes les heures, avec quelqu'un qui n'est plus même la moitié d'un être humain. Qu'aurais-je à faire? Tout. Ça vous effraie? Quand on est sans argent ni beauté, on n'a pas le droit de se montrer difficile. Vous avez déjà servi? Durant 8 ans chez le baron de N. Je serais restée s'il n'avait eu décidément les mains trop entreprenantes. Vous ne risquez pas ça avec moi. Voici mon certificat. Si vous voulez bien le déplier et le poser devant moi. Voilà. Ça me suffit comme ça. Pour ce qui me concerne, je suis d'accord. Et vous, mademoiselle? Nous pourrions tenter un essai? J'espère que vous ne serez pas déçue. Pour les conditions? Votre lettre les indiquait. Logé, nourri, blanchi et 500 francs par mois. Je ne peux pas faire mieux. Toujours à votre disposition, jamais de sortie, jamais de vacances. J'essaierai de me passer de vous de temps à autre. Et puis il y a un jardin derrière le pavillon. Vous pourrez y rouler mon fauteuil et profiter de l'air, vous aussi. Essayons, monsieur. Je suis certain que nous nous entendrons. N'est-ce pas, Clarisse? Ça vous ennuie que je vous appelle Clarisse? Pour moi, monsieur restera toujours monsieur. Là, monsieur. Un peu plus loin, s'il vous plaît, Clarisse. Le soleil. Le soleil ne vous fait pas de bien. Vous êtes mieux sous le tilleul. Clarisse, vous êtes très gentille. Vos prévenances me touchent beaucoup. Tant mieux. Oui, j'ai décidé que l'essai était concluant. Je resterai, monsieur. Si vous le souhaitez, évidemment. Si vous aviez choisi de repartir, je me demande comment je me serais habitué. Avant vous, Clarisse, je me prenais à haïr cette maison. Elle est pratique, cependant, pour monsieur. Ces pièces toutes de plein pied, larges, bien aérées, et le jardin où vous pouvez aller. À la condition qu'il y ait quelqu'un pour y rouler mon fauteuil. Madame Panoyau, elle, n'est pas à court de prétexte pour ne pas m'amener dehors. Je pense que nous pourrons ne pas garder Madame Panoyau. Mais ça va vous occasionner un surcroît de besogne, Clarisse. Ce n'est rien. D'ailleurs, elle vous agace avec sa curiosité perpétuelle. Pour quelques travaux de ménage, à quoi bon la garder? Où êtes-vous, Martin? Dans le jardin, sous le tilleul. C'est le docteur, un brave homme.
Vous ferez sûrement sa conquête. Il me suffit que monsieur soit content de mes services. Qu'est-ce que je vous avais promis, cher monsieur Martin? Une existence de coq en pâte, à l'abri des heurts extérieures. Clarisse m'a rendu supportable une vie qui me semblait inadmissible. Quoi que vous en pensiez, docteur. Bravo, mademoiselle. Je n'ai fait que mon devoir. En tout cas, ça aurait été malheureux de ne pas tirer tout le parti voulu de ce pavillon. Une maison commode, un jardin qui n'est ni un parc ni un mouchoir de poche, les voisins... Oh, il ne s'occupe pas de moi. Les premiers jours, peut-être, lorsque Clarisse roulait mon fauteuil au dehors, j'ai cru apercevoir une tête qui se penchait, qui m'observait. Ah, maintenant, on ne fait plus attention à moi. Alors, plus d'idées noires? Parfois encore, mais je les fiche à la porte. Où allez-vous, Clarisse? Oh, vous avez certainement quelques petites choses à expliquer au docteur. De mon côté, j'ai du travail. Mais... Mademoiselle a raison. À moins que vous ne préfériez rentrer pour que je vous examine. Inutile, rien ne cloche dans ce qui reste de la carcasse. Par le fait, ce n'est pas le médecin qui vous rend visite, puisque vous ne l'avez pas appelé. Je passais, je suis entré, voilà. Dites-moi, cette fille a l'air pas mal du tout? Parfaite. C'est par l'annonce que vous l'avez trouvée? Vous étiez plutôt réservé. Oh, oui, cette idée d'une nourrice sèche. J'ai reçu une dizaine de lettres des femmes enveloppantes qui affectaient la douceur qui me parlait comme à un bébé, tandis que leur regard inventoriait, jaugeait la maison. Et ce que l'on pourrait tirer de moi? Des sangsues. Vous avez choisi cette Clarisse... Parce qu'elle différait des autres. Dure, sinon hostile, en tout cas fermée sur elle-même. Je n'ai pas eu à m'en repentir, elle me soigne, elle m'entoure, elle ne m'aime pas. Ça ne vous a pas si mal réussi. À condition de limiter les exigences. Et là, vous ne songeriez pas à donner votre nom à cette personne? Certainement pas. À supposer qu'elle-même accepte, j'y perdrai trop. Puisque je l'emploie, j'ai le droit de la commander. Et surtout, je peux, d'un instant à l'autre, la prier d'aller ailleurs. Solidement raisonné. Sans compter que l'idée d'une épouse sous mon toit, ça ne ferait qu'accentuer certains regrets. Clarisse n'est pas une femme à mes yeux, mais un robot. Idéal. Appliqué à sa tâche, économique. On n'aime pas un robot. On ne donne pas son nom à un robot. On se sert d'un robot. C'est tout. La sagesse même. Toutefois, ne le lui dites pas. Même les robots ont des réactions imprévisibles. Je lui dis, vous m'êtes indispensable, Clarisse, et je lui règle son salaire. Tout cela me semble au mieux. Je ne reviendrai que si vous me faites appeler. Pourtant, si vous passez dans ma rue, n'hésitez pas. Entendu. Au revoir. Pardon, docteur. Vous m'attendiez, mademoiselle? Je voulais vous demander, comment va-t-il? Vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux. Vous ne l'examinez pas? Pas besoin. Son moral s'est amélioré. Quant au physique, tout était consolidé avant même que vous n'entriez à son service. Un conseil, si vous le permettez, mademoiselle. Et pour vous, comme pour monsieur Martin, ne changez rien à votre attitude. Je ne comprends pas, docteur. Mais si. En tout cas, songez-y. Au revoir. Et si vous étiez inquiète, passez-moi un coup de fil. Je suis inquiète, docteur. Pour lui ou pour vous? Pour lui. Il a parfois des sautes d'humeur sans raison apparente. Il se refuse à toute visite. Il m'ordonne de boucler sa porte. C'est comme s'il entendait se créer un univers à lui, où il n'y aurait personne que lui. Et vous-même? À ses yeux, je suis un meuble. Il en a pris l'habitude, il ne me voit pas, il ne m'entend pas. À condition que tout se déroule selon un plan rigoureux, avec une sorte de discipline totale des choses, il est satisfait. Il n'y a pas là de quoi vous inquiéter. Si l'on m'accusait de faire le vide autour de lui. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Clarisse! J'arrive, monsieur! Excusez-moi, docteur. Ne le faites pas attendre. C'est l'heure de la partie de dames. La partie de dame. Pauvre bougre. Ah, vous n'avez pas oublié le damier, Clarisse. N'était-ce pas l'heure? Il ne vous arrive jamais de vous tromper, n'est-ce pas? J'essaie que ce soit le moins souvent possible. Monsieur aurait remarqué une erreur, un oubli? Jamais, Clarisse. Depuis que vous avez pris les rênes de cette maison, tout est devenu différent. J'en suis heureuse, monsieur. Là, les pions sont en place. Les blancs jouent et gagnent. À vous, monsieur.
Par quel pion commencez-vous? 5. Vous le poussez en 3. Merci. Tiens, vous avancez votre 4. Attention. À vos ordres, monsieur. Celui-ci? Oui. Je souffle votre 7, Clarisse. Et je joue mon 2. Mais non, ne le mettez pas. En cas 6, voyons, en 5. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Je réfléchis. Même si je pousse les pions à votre place, c'est vous qui dirigez votre jeu et vous n'êtes pas facile à battre. Croyez-moi. Bonjour, mademoiselle Clarisse. Bonjour, madame. Mademoiselle Clarisse va bien? Très bien, monsieur Maurice. Je suis un peu pressée. Ah, vous permettez, madame Panoyot? Mais bien sûr, monsieur Maurice, j'ai tout mon temps. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? De beefsteak. Très tendre, n'est-ce pas? Comme toujours, mademoiselle Clarisse. Chez nous, rien que de la viande de qualité sur choix. Tenez, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas joli? Je vous fais confiance, monsieur Maurice. Vous me donnerez aussi de quoi faire un petit pot-au-feu. Pour 2 personnes? Évidemment. Bien. Oh, mademoiselle Clarisse, ça doit pas être drôle tous les jours pour vous. Jamais voir un visage nouveau dans la maison. Je savais ce que je faisais en acceptant la place. Et comment va-t-il, ce pauvre monsieur Martin? Aussi bien que possible dans son état. Aucune amélioration à espérer? Il avait tout essayé avant que je vienne. Il reçoit personne. Il n'y tient pas. Et vous? Vous sortez jamais? Je fais les commissions, vous voyez. Mais en dehors des commissions, pas de dimanche? Pas un après-midi? Et pas de vacances? Le pauvre homme se sentirait abandonné, j'aurais honte. Oh, vous êtes une sainte, mademoiselle Clarisse. Je le disais encore hier à monsieur le curé. Ah, pas Oh, besoin oui. de curé pour être une sainte. Pas vrai, madame Panoyot? Oh, j'ai pas d'opinion. Eh ben, moi, je dis que mademoiselle Clarisse est une sainte laïque. Alors, 6,95 et 3,25... 10 francs 20 pour mademoiselle Clarisse. Bien. Voici. Merci. À demain, mademoiselle Clarisse. Au Au revoir. revoir, mademoiselle Clarisse. Ah. Dis, Albertine, ça fait une paye qu'elle est chez monsieur Martin. Pas loin d'une année. Eh ben, je veux. Hein, madame Panoyot? Si j'avais voulu, monsieur Maurice, c'est moi que monsieur Martin aurait gardé. Mais il en demandait trop à une femme de ménage. Mademoiselle Clarisse, elle en passe par ses 4 volontés, vous voyez ce que je veux dire. Et comment le savez-vous, madame Panoyot? Ben, je les aperçois souvent dans le jardin. Vous voyez de chez vous, dans le jardin de monsieur Martin? Oui, j'ai une fenêtre d'où je peux. Suffit que je monte sur un escabeau, vous voyez ce que je veux dire. Et vous les regardez comme ça? Dame, faut que je me penche un peu. Mademoiselle Clarisse, elle est avec monsieur Martin comme une esclave. Chaque fois qu'il fait beau, elle installe le fauteuil roulant sous le tilleul. Et elle reste là, à causer avec monsieur Martin, à lui faire la lecture. Je vous demande un peu, au lieu de faire le ménage. Elle lui porte à boire. Et même, tenez, il joue. Oui, oui, aux cartes, aux dames, aux jaquets, enfin, un tas de jeux. Comment il peut, monsieur Martin, puisqu'il ne fait pas un mouvement? Ben, elle joue pour 2. Elle pousse les pions et elle agite le cornet à dés. Elle regarde les cartes tantôt pour lui, tantôt pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a des gens qui savent embobiner leur monde. Dites, madame Panoyot, si vous n'y prenez pas garde, à les observer comme ça, vous risquez de tomber par la fenêtre. Mademoiselle. Oui, madame? Mademoiselle Clarisse, n'est-ce pas? Oui? Je suis une amie de monsieur Martin. Comment va-t-il? Aussi bien que possible. Son état n'est pas meilleur. Il y a plus d'1 an que je ne l'ai vu. Je ne crois pas qu'il ait changé depuis. Ni en bien, ni en mal. Le médecin estime qu'il peut vivre ainsi pendant des années. Peut-être même il risque moins qu'un homme soumis à tous les aléas de l'existence. Oui, lui-même me l'a dit. Une vie végétative. Est-ce qu'il reçoit parfois des visites? Non. Je ne voudrais pas qu'on me voie comme je suis devenue. Voilà ce qu'il m'a dit hier encore. Alors je lui organise ses journées du mieux que je peux. Vous lui êtes très dévouée, mademoiselle. À force de m'occuper de lui. Je comprends. Merci, mademoiselle. De rien, madame. Mais... vous n'avez pas une commission à lui faire? Si, mademoiselle.
Dites à M. Martin que ses amis ne l'oublient pas. Ses amis? C'est un peu vague. Dois-je lui parler de vous? Est-ce qu'il le souhaite vraiment, mademoiselle? Comment pourrais-je avoir un avis, madame? Je ne sais qu'une chose, M. Martin a mis beaucoup de temps à s'accoutumer à son état. Vous avez raison, mademoiselle. Oubliez notre rencontre. Adieu. Mais ne voulez-vous pas me dire votre nom? À quoi bon? Pour moi-même? Pour mieux conserver le souvenir de ce que nous nous sommes dit? Je m'appelle Agathe. Adieu, mademoiselle. Vous avez été longue aujourd'hui, Clarisse. Il y avait du monde partout, j'ai été retardée. Qu'est-ce qui se passe dehors? Voici les journaux. Je vous les installe sur la table. Non, non. Non, je parle du voisinage, de tous ces gens qui vivent dans ma rue, qui passent devant ma porte et dont je ne sais plus rien. Parce qu'il n'y a rien à dire sur eux. Leurs petites histoires quotidiennes, leurs soucis médiocres, leurs ambitions sordides, leur jalousie, leur rivalité, leur coucherie. C'est ce que vous appelez rien, Clarisse? Parce que ce n'est rien. Les limaces, du moins, laissent une trace d'argent. Eux, rien. Est-ce qu'on vous parle quelquefois de moi? Toujours. Comment va, Monsieur Martin? Et voici un beefsteak bien tendre pour Monsieur Martin. Et faites goûter cette confiture à Monsieur Martin. Et je vous ai mis ces cèpes de côté pour Monsieur Martin. Ça vous fait plaisir? Sincèrement, Clarisse, je m'en fous. Vous affirmez qu'il n'y a rien à dire sur tous ces gens. Et pour eux, moi je suis moins que rien. Quelque chose comme la flamme d'une allumette. Je n'existe pas. Au plus un sujet de conversation. Et s'il n'y avait vous, Clarisse, je serais oublié depuis des mois. Enterré avant l'heure. Voici combien de temps que personne n'a sonné à ma porte. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de vous. Qui? Une dame. Elle a refusé de me dire son nom. Pourquoi? Elle est assez jolie, blonde, les yeux d'un bleu pâle, pas très grande. Élégante? Très. Elle portait au revers de son tailleur un épi d'or Un semé épi d'or? de... Agathe. Autrefois, nous nous voyions souvent, elle et moi, avant d'être ce que je suis devenu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quelques mots. Comme on me servait au Grand Doc, le patron a prononcé votre nom. Cette dame était là. Plus tard, dans la rue, elle m'a abordé. Que voulait-elle? Avoir de vos nouvelles. Elle ne viendra pas? Pour vous rendre malade? Faire monter votre température? Risquer une crise? Vous lui avez déconseillé de venir, hein? En me demandant de veiller sur vous, Monsieur Martin, vous m'avez chargé non seulement de soigner votre physique, mais aussi, surtout même, de protéger votre morale. Que vous aurez apporté une entrevue avec cette dame? Des regrets? C'est là ce que vous désirez? Vous avez raison, Clarisse. Vous avez toujours raison. Je vous ai acheté des framboises et des fraises des bois, avec de la crème fouettée. Oui. Clarisse. Oui, Monsieur Martin. Qu'est-ce que je suis pour vous? Oh, ne vous méprenez pas. Simplement, j'aimerais savoir si vous me considérez comme un patron ou comme un ami. Ni l'un ni l'autre. Comme quelqu'un qui a besoin de moi et à qui je suis heureuse d'apporter ma présence. Vous vous en êtes bien tiré. Félicitations. Vous comptez sur mon héritage? Monsieur se moque de moi. Oh, ce n'est pas que je laisserai grand-chose, la maison étant viagée. Mais tout de même, il y aura des miettes. Et ma nièce? Vous ai-je parlé de ma nièce, Marie-Thérèse? Je sais qu'elle n'écrit jamais à monsieur, même pas au jour de l'an. Cela prouve qu'elle n'est pas intéressée. Ça prouve qu'elle se fiche de moi. Tandis que vous, Clarisse... Monsieur me paie. Vous m'avez même augmenté depuis mon entrée. Je voudrais faire quelque chose pour vous. Je ne demande rien, monsieur. Sans doute est-ce pour ça. Cependant, si vous deviez hériter,
Quelle tentation, Clarisse. Quelle tentation. C'est bête, si diminué que je sois, pas même une demi-portion. Je tiens à la vie. Que monsieur me permette de retourner à la cuisine. Voici, monsieur, un tube d'aspirine et un flacon d'antifabus. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Ah, mademoiselle Clarisse, tout est prêt. Merci. Comment va monsieur Martin? Comme d'habitude. C'est par acquis de conscience que je fais venir le médecin. Si j'écoutais monsieur Martin, il ne le verrait jamais. Oh, cela se produit fréquemment après un grand choc physiologique. Là, je vous ai tout mis dans ce petit sac. Vous n'avez pas oublié la feuille d'assurance sociale, monsieur Panassé. Tout est dans le sac. L'ordonnance également. Merci. Bonjour, Panassé. Bonjour, Tiens, docteur. mademoiselle Clarisse, vous allez bien? Merci, docteur. Au revoir. Mes amitiés à monsieur Martin. J'y manquerai pas. Besoin de quelque chose, docteur? Secret professionnel. Du savon pour la barbe. Voici. Merci. Curieuse personne, cette demoiselle Clarisse. Elle est très attachée à Martin. C'est là le principal. Vous ne croyez pas qu'elle songerait à se faire épouser? Elle ne s'absente jamais. Elle y consacre tout son temps. Elle est seule dans l'existence. Se dévouer comme elle fait, cela représente un but, à la fois travail et action. Ça fait quelque temps, n'est-ce pas, que vous n'avez pas vu monsieur Martin? Quelque temps, oui. Et tout à fait entre nous. J'ai remarqué les ordonnances. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais... Martin a changé de médecin traitant. C'est son droit absolu, mon cher ami. Et c'est tellement humain. L'espoir fondé sur un autre médecin et sur de nouveaux soins. Vous l'avez soigné pendant pas mal de temps? 4 ou 5 ans. Sinon davantage. Allez, à bientôt. Au revoir, docteur. Bonjour, mademoiselle Clarisse. Votre commande est prête. Merci, madame. Avec cette pluie, vous pouviez vous faire livrer. Ça m'aura fourni l'occasion de sortir. Ah, c'est vrai que vous sortez pas souvent. Le plus ennuyeux, c'est ce mauvais temps. Impossible de rouler le fauteuil dans le jardin. Pauvre monsieur Martin. Toutes ces journées derrière une fenêtre à regarder tomber la pluie. Le baromètre monte, on l'a dit à la radio. Tant mieux. Alors, à demain, madame. Dites, mademoiselle Clarisse, nous en parlions ces jours-ci avec monsieur Maurice. Il me soutenait qu'il y a 12 ans que vous êtes chez monsieur Martin. Notre mari se trompe, madame. Il y aura 10 ans le 23 novembre. Ah, qu'est-ce que je te disais, monsieur Maurice? Oh, un an ou deux en plus, qu'est-ce que c'est? Oh, bah je voudrais bien t'y voir, toi, si tu pouvais pas aller tous les soirs taper la belote aux 3 aigles. Oh. Ah ça, je vous admire, mademoiselle Clarisse. C'est plutôt monsieur Martin qu'il faut admirer. J'ai rarement rencontré aussi courageux. Vous devriez l'épouser, mademoiselle Clarisse. Merci du conseil, j'y songerai. Au revoir. Ah, tu peux te vanter d'être un fier imbécile, hein, monsieur Maurice. Une cliente de 10 ans. Ah, qu'est-ce que j'y ai fait? Une vieille fille, à défaut de la coucher dans son lit, monsieur Martin la coucherait sur son testament, hein? Hein? Qu'est-ce que vous en dites, madame Panoyot? Pardon, excuse, monsieur Maurice. Je n'ai jamais d'opinion quand les époux ne sont pas d'accord. Tout ce que je sais, c'est que mademoiselle Clarisse, on n'en fait pas beaucoup comme elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, oui, c'est vrai que vous êtes aux premières loges, madame Panoyot, avec votre fenêtre qui donne sur le jardin de monsieur Martin. Méfiez-vous pourtant. Commode comme elle est, votre fenêtre. Vous y gagnerez un torticolis. Ne l'écoutez pas, madame Panoyot. Les hommes, c'est bon qu'à faire des jeux de mots et à penser à la gaudriole. Mais dites donc, alors vous les voyez que quand ils sont dans leur jardin? C'est-à-dire, j'ai un miroir et je peux découvrir la fenêtre du salon chez monsieur Martin. Avec un miroir? Oui. Oh, faut-il que vous soyez astucieuse? J'ai lu ça dans un roman. Un système pour regarder dans la rue sans que les gens y s'en doutent. Et qu'est-ce que vous avez vu, madame Panoyot? Ne racontez pas que monsieur Martin fait sa gymnastique tous les matins, hein? Oh, mais as-tu fini, monsieur Maurice, oui? Alors, madame Panoyot? Dans la journée, on voit pas grand-chose. Mais j'ai eu l'idée de regarder le soir. Quand la lumière est allumée dans le salon, je vois leur silhouette. Oh, vous en avez du vice, vous. Oh, et vous avez vu quoi? Ils jouaient.
tout comme dans le jardin, quand elle l'installe sous le tilleul. Des jeux, les cartes, les dames, tout ce qui peut le distraire, cet homme. C'est elle qui avance les pions ou qui tient les cartes pour tous les deux. Même chose dans le salon. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait tout, quoi, à la place de Monsieur Martin. Ah, parler d'un ange, cette femme-là. Pense un peu à Monsieur Martin, comme elle dit, hein. Immobilisé pour la vie. D'accord, Albertine. Ça fait un ange et une statue. C'est moi, monsieur. Ah oui, on ne répond pas à Monsieur Martin. Quand je pense qu'au dehors, je n'arrête pas de chanter les louanges de Monsieur Martin. Et Monsieur Martin par-ci, et Monsieur Martin par-là. Courageux, patient, ils disent tous de Monsieur Martin. S'ils savaient. Et ces allusions. Vous ne sortez jamais, mademoiselle Clarisse. Jamais de congé, jamais de vacances. Mademoiselle Clarisse, un ange, une sainte. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent tous? Est-ce qu'ils se figurent que je ne vois pas clair dans leur manigance? Ceux qui essaient de jeter un coup d'œil par-dessus la grille en passant? Et ceux qui envoient leur gosse rechercher une balle qu'il aurait soi-disant perdue? Et la mère Panoyot qui se dévisse le cou pour nous surveiller depuis la fenêtre de ses cabinets? Un joli monde, je vous garantis. Franchement, est-ce qu'on n'est pas tranquille, nous deux, Monsieur Martin? Qu'est-ce qu'il demande, Monsieur Martin? Qu'on lui fiche la paix. Il y a Mademoiselle Clarisse en même temps. Là. C'est discuté, Maïté, ce sera comme j'ai dit et pas autrement. Mais puisque je te répète que... Enfin, t'es la nièce d'un monsieur Martin, oui ou non? Oui, mais je me suis jamais occupée de lui. Parce que t'étais une gourde. Maintenant, tout est changé. T'as un mari et ton mari te dit, on ne laisse jamais choir un oncle à héritage. Tu parles comme il va m'accueillir, l'oncle. La nièce prodigue. Et on tue le veau gras, et on inscrit la fille de sa sœur sur son testament. Le tout, c'est d'opérer en douceur. Valentin a sa technique. Eh ben, vas-y, Valentin. À toi la technique, sonne. Ah bah, tu me laisses parler, ouais. Tu te mets sur ma longueur d'onde, exactement comme je fais. Et? Vu, chef. Après tout, il est pas si moche, son petit pavillon. Il y a sûrement un jardin derrière. Moi, je nous y vois très bien. Même s'il faut chouchouter le tonton pendant des années. Ah bah, ça vaut mieux qu'une pièce sous les toits et des sandwichs à tous les repas. Je sonne. Ça n'a pas l'air de répondre souvent. Il est peut-être sorti, cet homme. Monsieur Martin! Il ne reçoit pas. Nous, il nous recevra. Monsieur Martin ne veut voir personne. C'est pour ça que vous laissez la chaîne en travers? On n'est pas des cambrioleurs. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais n'insistez pas. Je vous répète que Monsieur Martin ne veut voir personne. Et moi, je vous dis que nous allons lui parler. Et de quel droit, hein, que vous nous barrez la porte? Il s'est pas marié, je pense. Il aurait tout de même envoyé un faire-part à sa nièce. Puis dis quelque chose, toi, bon sang. C'est vrai, madame. Je suis Maïté, la nièce de Monsieur Martin. Ça fait combien de temps que vous ne lui avez donné aucun signe de vie? Je ne sais pas, moi. Moi, je sais. Monsieur Martin n'a eu aucune nouvelle de vous, ni lettre, ni visite, rien. Depuis bientôt 15 ans. C'est-tu sa faute, à ma femme? Ouais. Maïté et moi, on s'est mariés. C'est même pour ça qu'on est ici. V'là des semaines que je lui chante la même chanson. Faut aller voir ton oncle, il sera sûrement content, pauvre homme. On est sa seule famille. Parce que vous, madame... En effet, monsieur, je ne suis que la garde-malade. T'entends, Maïté? Ce brave oncle, il est malade. Comment qu'il sera heureux de te revoir? Bon, allez, madame. Retirez cette chaîne et conduisez-nous auprès de lui. Insiste, Maïté. Ouvrez-nous, madame, oui. Je regrette. Les instructions sont catégoriques. Monsieur Martin ne veut voir personne. C'est un genre qui se donne? Au revoir, monsieur, madame. Oh, vous êtes un fameux chien de garde, vous.
Bon, allez, promis, on le dérangera pas longtemps. Juste pour l'embrasser, quoi. Ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. Je suis sûre du contraire, moi. Adieu. Non mais dites donc, vous... Ça s'appellerait pas un peu de la séquestration, ça? Figurez-vous que je connais le code pénal, moi. Je m'en doutais, figurez-vous. C'est même pour cela que vous ne pénétrerez pas ici. Ah, vous le prenez comme ça. Ouvrez! Ouvrez ou je démolis la porte! Tiens-toi tranquille, Valentin. À quoi ça rime? Ça rime. Que personne m'a jamais parlé de cette façon et qu'elle saura lequel bois je me chauffe, cette bonne femme. Je t'avais prévenu. Y a pas de raison pour obliger mon oncle à me recevoir. J'ai laissé tomber depuis trop de temps. S'il avait voulu tout à l'heure, il serait intervenu. Au lieu de quoi... Au lieu de quoi, je me fais foutre à la porte! Et ça, Valentin ne l'admettra jamais, compris? À ta guise. Mais on va s'attirer des ennuis. Ouais. En attendant, on va rôder dans le quartier. Cette bonne femme, il sera pas dit qu'elle m'aura possédé. Bon, alors tu viens, ouais? Messieurs, dames. Qu'est-ce que ce sera pour ces messieurs, dames? Une belle entrecôte? Non, c'est pour un renseignement. Ah ben nous, on n'a rien à se reprocher. Bonne viande, bon poids et... Alors, Monsieur Maurice, laisse parler ces messieurs dames. Un renseignement que vous dites? Oui. Voilà, vous êtes pas loin du pavillon de Monsieur Martin. Il est peut-être client chez vous. Oh, pas lui, le pauvre homme. Mais mademoiselle Clarisse. Attends, Maïté, elle s'appelle Clarisse. Une drôle de pas aimable. Mademoiselle Clarisse? Ben un ange, oui. À sa place, personne n'aurait tenu. Oh. Dites pas de mal de langue de ma femme, hein. Parce que madame est sa nièce, parfaitement. Et parle, Maïté, voyons. C'est le frère de ma mère, oui. Voilà quelque temps que je ne l'ai pas vu, mais... Mais ça empêche pas le sentiment, quoi. Oh, votre oncle, ma pauvre dame. Oh, c'est idiot possible. C'est... Elle nous a empêchés de le voir. Parler d'un ange, votre Clarisse. Oh, ce pauvre monsieur Martin, il se cache. Bah, il a honte de ce qu'il est devenu. Tout paralysé qu'il est. Comme une souche, quoi. Est-ce que c'est une raison pour défendre à sa nièce, sa seule parente, de lui rendre une petite visite? Voulez-vous que je vous dise? Votre ange, elle le séquestre. Tu exagères, Valentin. Elle le séquestre. Et qu'on prouve le contraire. Bon, allez, salut, monsieur, dame. Excusez-le, madame. Cette mademoiselle Clarisse nous a si mal reçus. Monsieur Martin ne veut voir personne. C'est pénible tout de même pour une nièce. Bonsoir. Eh ben, pour une histoire. Hein, Albertine? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah, si tu veux m'en croire, hein, monsieur Maurice, un bon commerçant, il se mêle jamais de la vie privée de ses clients. Oh, on vise un peu la mère Panoyot qui leur parle. Oui, à la nièce et à son mari, là-bas, dans la rue Longue. Pardon, je vous ai vu sonner à la porte de monsieur Martin. C'est possible, oui. Et après? Et vous l'avez vu, monsieur Martin? Non, pourquoi? Comme ça. Bah, faut que je vous explique, moi, à mon âge, on n'a pas grande distraction, n'est-ce pas? Alors, ça m'occupe. Je monte sur un escabeau et je regarde par la fenêtre des cabinets. Alors j'aperçois monsieur Martin, toujours dans son fauteuil, immobile comme un tronc d'arbre. Et pourtant, oui, il joue aux cartes avec mademoiselle Clarisse. Eh ben, c'est quelque chose, ça. Alors, vous lui avez parlé à ce pauvre homme? Monsieur Martin veut voir personne. Ça semble drôle, faut avouer. Vous le connaissiez d'avant? Non, pas moi, mais ma femme. Je suis sa nièce. Et la Clarisse, elle vous a pas permis d'entrer? Qu'est-ce que je te disais, Maïté? Madame est de mon avis, c'est pas catholique. À votre place, je me serais obstinée. Si vous croyez que c'est facile, un dragon. Dans le quartier, les gens disent que c'est un ange. Ouais. Un mauvais ange, oui. Vous voyez ce que je veux dire. Autrefois, j'étais sa femme de ménage à monsieur Martin. Eh ben, c'est elle qui m'a renvoyée. Mademoiselle tient à être seule. Toute seule. Même si ça l'empêche d'avoir une heure de congé. Ah, tiens, Maïté, ça sent pas la séquestration, ça? Tu as raison, Valentin. Mais pourquoi vous en diriez pas un mot à la police? Quoi? La police? Mon pavillon est juste à côté de celui de monsieur Martin. Je serai là, soyez tranquille, quand les agents lui diront 2 mots. Allonge. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, vous voyez ce que je veux dire. Au revoir, monsieur, dame. Dame? On les vient, Maïté. On laisse tomber. Non. Cette fois, Valentin, c'est moi qui irai jusqu'au bout. Je tiens pas à rencontrer la police, moi. Ça ne regarde que moi. Je suis la nièce.
c'est? Mademoiselle Clarisse? Inspecteur Roga, je peux vous dire un mot? Bonjour, monsieur l'inspecteur. Vous me ramenez ces personnes? Et il faudra que vous vous expliquiez cette fois. C'est aussi l'opinion de monsieur l'inspecteur? Comprenez, mademoiselle Clarisse, cette dame est la nièce de monsieur Martin. Et elle exige de lui parler. Monsieur Martin ne veut voir personne. Allons, mademoiselle Clarisse, on ne le dérangera pas. D'accord, je ne dirai pas un mot, rien. Tout juste pour l'embrasser, c'est mon droit. Mais si vous ne me laissez pas entrer, je porte plainte. Dis quelque chose, enfin, Valentin. Non, t'as mis la police là-dedans, mais ça ne me regarde plus. Alors, mademoiselle? Oui, mademoiselle Clarisse. Très bien. Entrez. Eh bien, mademoiselle Clarisse. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a personne. Pas un chat. Où est mon oncle? Espèce de vipère, qu'est-ce que vous lui avez fait? Je l'ai soigné. Et de toute mon âme. Mais où est-il? On a visité toute la maison, mademoiselle Clarisse. De la cave au grenier, pas trace de monsieur Martin. Ah, vous êtes salement fichus de nous, hein? Et ça prenait ce grands airs, ça nous flanquait la porte au nez. Ou qu'il ait dit un peu, monsieur Martin? Monsieur Martin ne veut voir personne. Ça serait trop facile. Mademoiselle Clarisse, où est-il? Très bien. Je ne sais pas. Alors vous ne savez pas où est mon oncle. Et vous disiez qu'il ne voulait voir personne. J'avais honte. Honte, mademoiselle Clarisse? Honte de quoi? Oh là 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 là. Une garde dont le malade a disparu. Comment ça a disparu? Si je le savais. Je le servais de mon mieux. Je n'ai ménagé ni mon temps, ni ma peine. J'étais à ses ordres. J'étais quelque chose comme son double. Maintenant, me voilà seule. Et tout le monde va savoir. Enfin, monsieur Martin n'a pas pu partir tout seul, comme ça. Soyez raisonnable, mademoiselle Clarisse. Que voulez-vous que je vous dise? Il était ici, il n'y est plus. Il y a longtemps? Je ne sais pas. On vous le fera avouer, je vous le garantis. Mon pauvre oncle, lui que j'aimais tant. Il était tout pour moi et vous... Vous l'avez tué. Mademoiselle, l'heure est venue de vous expliquer. Pas question ni de la nièce de monsieur Martin, ni des racontars des uns ou des autres. C'est à vous, et à vous seul, de légitimer vos actes. Je ne peux que vous répéter... Oh, cessons ces jeux, s'il vous plaît. À quand remonterait la disparition de monsieur Martin? Une douzaine d'années. C'est à cette époque que vous avez écarté le médecin habituel de monsieur Martin? Oui. Pour recourir au service du docteur Leroy? Oui. Ai-je besoin de vous apprendre que le docteur Leroy n'a jamais soigné, n'a jamais vu monsieur Martin? Les ordonnances étaient fausses. Mais on ne peut rien me reprocher, je n'ai jamais demandé un remboursement aux assurances sociales. En visitant le pavillon, nous avons mis la main sur un lot d'ordonnances en blanc. Je les avais fait imprimer moi-même. Je connaissais le docteur Leroy. Ainsi, vous avez d'abord fait le vide autour de monsieur Martin. Ensuite, vous avez continué comme s'il était toujours là. Les promenades dans le jardin, les silhouettes dans le salon. Avec un mannequin, je suppose. Je l'avais confectionné dans un vieux vêtement. Mais pourquoi ces promenades, ces commissions au dehors? Je me suis expliqué là-dessus. J'avais honte. Et qui a touché les arrérages du viager de la maison? Monsieur Martin m'avait donné sa procuration. Exact. Nous avons vu le notaire. Durant ces 12 ans, vous avez encaissé les arrérages et vécu dans le pavillon. Cela s'appelle une escroquerie, mademoiselle. Je gardais la maison pour le retour de monsieur Martin.
Et puis voici des heures que vous m'interrogez, que vous cherchez à me prendre en faute. Vous pensez que j'ai tué Monsieur Martin? Peut-être. Patron, voici le papier du légiste. Merci. Oui, mademoiselle, nous avons retourné le sol du jardin, spécialement sous le tilleul. Vous l'avez retrouvé. Je ne l'ai pas tué. J'ai là le rapport. Aucune blessure apparente, aucune trace de poison. Mais que s'est-il passé exactement il y a 12 ans? Pourquoi l'ensevelir si vous n'aviez pas hâté sa mort d'une manière quelconque? Non, je n'ai rien fait pour ça. Mais on m'aurait chassé. Et puis, vous négligez un détail. De toute façon, vous ne pouvez rien contre moi. Vraiment? Si je l'avais tué, il y aurait prescription. Ça fait plus de 10 ans. Ah, en effet. Cependant, comment réussirez-vous à prouver que sa mort remonte à 12 ans? Mais les experts... Non, mademoiselle. Ne comptez pas sur une date. C'est impossible. Cela fait 10 ans, environ. On ne peut préciser davantage. Ça peut très bien faire un peu moins. Donc pas de prescription. Tant pis. Ces 12 années, je les aurais vécues sous son toit. Cela paraîtra stupide à beaucoup, mais j'ai voulu le protéger quand il est mort. Mort naturellement. Alors j'ai joué cette comédie parce que je me savais espionnée par le voisinage. Oui, Monsieur Martin ne voulait voir personne. Personne. Sauf moi. Moi qui m'étais mise à l'aimer. Comme mon enfant. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. C'était aujourd'hui Monsieur Martin ne veut voir personne, de Francis Didelot. Jean Topard était Monsieur Martin, Hubert Prélier le docteur, Jean Péméja le boucher, Jacques Fayet Valentin, Gaëtan Jor l'inspecteur, Didier Conti le commissaire, Pierre Ferval Monsieur Panacé. Et Jean Deline, Clarisse, Hélène Dieudonné, Madame Panoyot, Dominique Davray, La Bouchère, Liliane Godet, Agathe, Annick Fougerie, Maïté. Chef opérateur du son, Paul Granger. Collaboration technique, Gilbert Costa. Assistante, Nicole Vuillaume. Réalisation, Guy Delaunay.